Donc on a synthétisé ensemble ces trois tables rondes autour de 10 points réunis autour de deux axes. Donc en fait, emploi des jeunes, cross-canal, stratégie gagnante. Pour réussir cette stratégie, les différentes conclusions et participations des différents experts sont en partie sur deux points essentiels. D'abord, un nouvel état d'esprit et une nouvelle démarche de travail. Un nouvel état d'esprit par une prise de conscience que les services à distance, c'est aujourd'hui. Donc la nécessité d'agir aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on va faire dans le futur, mais pour s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation des différents utilisateurs des services publics d'emploi, notamment les jeunes, il fallait partir rapidement sur ces nouveaux services pour faire face aussi aux besoins de plus en plus importants et surtout pour faire face aux challenges qui sont imposés par les ressources qui ne sont pas toujours présentes pour couvrir tous les territoires et pour mettre à disposition de tous les bénéficiaires des conseillers en emploi aptes à les accueillir. Donc se rapprocher au niveau du terrain et se rapprocher aussi au niveau des besoins. Deuxième point donc, concernant ce nouvel état d'esprit, c'est être dans une perspective de perfectionnement et de développement continu. On a vu beaucoup de ces projets sont en phase pilote, donc on est en train de les expérimenter. C'est très important d'assurer un suivi, donc une mesure systématique de leur impact pour pouvoir rectifier et adapter ces services aux besoins réels des populations. Troisième point, c'est le partage. Donc le partage dans le sens de miser sur la coopération, notamment la coopération sud-sud pour mutualiser les moyens, notamment budgétaires et même en termes d'expertise, et aussi partager les bonnes pratiques. Si des succès ont été réalisés, l'idéal c'est de pouvoir les adapter et les partager sur d'autres cieux. Quatrième point, c'est le point important du partenariat public-privé. L'emploi des jeunes, c'est un challenge national, ça concerne tout le monde et pas seulement les services publics de l'emploi. Donc une implication des utilisateurs, notamment les entreprises, les employeurs, est très importante pour réussir ce challenge. Le cinquième point, il a été cité par Madame Elisabeth Harp, c'est la confiance. Donc la confiance que les services publics doivent témoigner aux jeunes, donc une confiance qui doit leur être témoignée et témoignée aussi et partagée avec les employeurs. La nouvelle démarche, et je remercie notre premier intervenant de la salle, c'est cette complémentarité entre le technique et entre le fonctionnel. C'est ce mariage intelligent, donc je reprends les mots, entre les techniciens, donc entre les compétences nécessaires pour produire ces nouveaux services qui impliquent des connaissances nouvelles, et sur les experts terrain qui accompagnent au jour le jour les bénéficiaires et qui sont au fait de leurs besoins réels. Cette combinaison aussi est importante en termes de mariage entre des services en présentiel et des services à distance. Et comme l'a remarqué Sifatihi, le plus important c'est d'être efficace et pouvoir assurer ce suivi quel que soit le canal utilisé. Deuxième point concernant cette nouvelle démarche, c'est l'approche globale. Les services publics d'emploi aujourd'hui peuvent utiliser tous les canaux disponibles, à l'exemple de l'ANAPEC qui a présenté une architecture qui englobe pratiquement tous les services possibles aujourd'hui par les médias numériques, portails d'information, emailing, SMS, phone-in, émissions télé, de télé-réalité bien sûr qui répercutent après sur le web. Donc une approche globale pour pouvoir toucher l'ensemble et un maximum d'utilisateurs. Une approche globale, mais aussi une approche ciblée grâce à la segmentation. Notre ami c'est Abdul Karim Noujaidi de l'Arabie Saoudite a insisté sur le fait que la segmentation des cibles pour leur offrir des produits, du contenu ciblé qui est adapté à leurs besoins réels. Et c'est possible notamment grâce aux nouvelles technologies, puisque le déploiement d'un service en ligne ciblé pour une niche bien déterminée, pour une population cible, coûte beaucoup moins cher que le fait de l'installer en physique. Quatrième point, c'est une approche innovante. Donc une approche innovante justement dans la création de ces contenus, à l'exemple des Pays-Bas avec le Serious Game qui accompagne les créateurs d'emplois de longue durée, surtout qui sont dans un état d'esprit déprimé, qui ont besoin de se
réapproprier une motivation pour aller à l'avant et décrocher leur emploi. Le dernier point, le 10e et le dernier, cette mutation ou cette migration vers de nouveaux services nécessite des moyens techniques et technologiques très importants. Mais pas seulement. En fait, c'est l'élément humain qui permettra de réussir cette démarche grâce notamment à des conseillers en emploi, j'oserais dire version 2.0, donc miser sur la formation des éléments humains pour les convertir en modérateurs, en acteurs des médias sociaux, des nouvelles technologies, pour qu'ils puissent adopter ces nouveaux services et les utiliser de la façon la plus efficace possible. Donc c'était les 10 points qui nous ont paru importants. Voilà, bonjour. Lié à cet atelier qu'on a eu au Maroc et qui était de très grande qualité, mais ça je laisse notre présidente à exprimer sa gratitude vis-à-vis du Maroc, je voudrais attirer l'attention de nos membres sur le fait que nous avons placé sur le site web un communiqué de presse au sujet du 25e anniversaire de l'AMCEP. Et je voudrais vous demander de diffuser ce communiqué de presse parmi les médias dans vos pays respectifs, de sorte que nous aidions tous ensemble à ce que l'AMCEP soit plus connu dans le monde, ce qui bien sûr profitera beaucoup à tous les SPE à plus longue échéance. Merci beaucoup. Alors, un très très grand merci à tout le monde pour l'engagement et pour l'inspiration qui nous a donné de l'énergie pour travailler et continuer le travail extrêmement important avec tout ce qui concerne l'insertion de jeunes sur le marché du travail. Ces 2 jours très très riches nous ont vraiment montré comment nos connaissances de différentes techniques développent et aussi comment le monde devient de plus en plus petit. Nous pouvons vraiment collaborer plus étroitement avec les possibilités des nouvelles techniques au profit du marché du travail. C'est extrêmement important pour les services publics pour l'emploi de s'adapter constamment au contexte dans lequel nous travaillons. Comme la question des jeunes au chômage doit être numéro 1 sur notre agenda, il faut vraiment toujours essayer de s'adapter à leur façon de fonctionner. C'est une des raisons pour lesquelles il faut utiliser les approches et les instruments des jeunes, c'est clair et évident. Cela ne veut pas dire qu'on remplace les rencontres individuelles, mais comme les jeunes sont connectés presque tout le temps, il faut vraiment les rencontrer où ils sont. C'est quelque chose que nous, les services publics pour l'emploi, et aussi naturellement les employeurs doivent comprendre. Une autre dimension, déjà mentionnée, c'est la question de la confiance des services publics pour l'emploi. Si on ne s'adapte pas au développement, les demandeurs d'emploi ne viendront pas chez nous et les employeurs non plus. Alors, merci encore une fois à tout le monde pour partager vos expériences et un très très grand merci au Maroc, M. Kamal, encore une fois, et l'ANAPEC et son équipe pour la parfaite organisation de l'atelier. Encore une fois, les membres de l'AMCEP ont acquis une expérience concrète de très grande valeur. Merci à tous et bon retour. Merci. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas être long. Je pense qu'après une journée et demie de débat et de participation, je pense que vous êtes un peu fatigués. Alors donc moi ce que je voulais dire tout simplement, c'est que d'abord je tiens à nous féliciter, à remercier donc l'AMCEP donc pour cette conférence donc, que nous avons organisée conjointement.
Je voudrais aussi remercier tous les organisateurs, que ce soit au niveau des comités exécutifs de l'AMCEP, que ce soit au niveau des équipes de l'ANAPEC, les équipes nationales, mais aussi les équipes régionales, qui ont fait un travail colossal et je tiens à les remercier. Alors pour nous, donc, cette conférence est vraiment très très pertinente parce qu'on débat d'un sujet vraiment d'actualité. C'est un sujet, à mon avis, qui est vraiment transversal et qui permettrait, à mon avis, des uns et des autres je dirais, de bénéficier des apports parce qu'en fait, on est sur des problématiques, comme j'ai dit, qui sont tout à fait transférables d'un pays à un autre. Bon, au niveau du Maroc, donc nous sommes conscients de l'importance de l'utilisation donc de ces technologies de l'information en général, donc pour mettre en place les services à distance. Bon, on est conscient de l'importance, mais il faut dire aussi qu'on a beaucoup profité des expériences des différents pays. Et aujourd'hui, hier et aujourd'hui, grâce aux autres interventions que nous avons vues, nous avons effectivement vu qu'il y a des expériences sur lesquelles nous allons continuer encore à nous appuyer pour aller de l'avant. Donc, encore une fois, merci. Je tiens aussi à remercier tous les intervenants, tous les participants, que ce soit qui viennent de très loin, mais aussi les participants locaux. Et on se donne rendez-vous, j'espère, l'année prochaine. Et merci beaucoup.